Voilà, encore boum. Le chien actif, le chien heureux, le chien qui aime vivre. Il veut jouer, il veut aimer, il veut tout faire pour être heureux et rendre les gens heureux. Sauf que ce que vous ne savez pas sur Boom, c'est qu'il a une maladie grave qui s'appelle la panostéite. Dans cette vidéo, tournée au ralenti pour que vous voyez un peu ce qui se passe, nous allons expliquer ce que c'est la panostéite. Et est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la guérir? Ce n'est pas toujours évident de répondre à cette question. Les médecins disent que la panostéite est une maladie rare qui atteint les chiens grands, de grande taille, les bergers allemands y compris. Donc c'est une inflammation qui touche certains os les plus longs et pas forcément les courts. Donc quand vous faites une radio, vous regardez les os, là où ça fait plus blanc, c'est qu'il y a une inflammation. Là vous voyez le côté gauche et côté droite, on voit très blanc à droite, donc il y a l'inflammation. Boum a été touché au début aux pattes d'avant, donc il y avait toujours la patte en l'air. Puis avec le temps, il la posait plus. Donc au début, il boitait. Après, il la posait plus. Vous allez voir plus loin dans les vidéos. À la fin de cette vidéo, il y a des vidéos. Vous allez voir comment ça se passe. Et ça fait depuis qu'il a 4 5 mois. Il est comme ça pendant 3 semaines, puis après il y a 2 semaines où il va bien comme s'il n'a rien, puis d'un coup ça revient, et c'est ça la différence avec la dysplasie. Ne confondez pas avec la dysplasie ça apparaît doucement, alors que la panostéite c'est comme ça d'un coup, du jour au lendemain, vous allez voir votre chien commencer à boiter. Puis tout ira bien pendant 2 semaines, puis ça recommence. Il peut changer des pattes. Donc là, il faut absolument, quand votre chien boite sur sa patte, il faut l'emmener chez le médecin. Il va faire une prise de sang, il va faire des radios et il va vous dire si votre chien est atteint de la panostéite ou pas. Donc là, vous voyez, boum, au ralenti, il joue, il s'amuse, il saute à 3 pattes. Je rigole, mais ça me fait mal pour lui. Ça, c'était la patte avant. Donc, vous voyez bien comment ça se passe. Il veut jouer quand même. D'autres chiens ne font pas autant. Mais ça, c'est Boom. Ça, c'est Boom le nucléaire, le super actif. Boom le chien toujours heureux, malgré sa maladie. Donc, qui va durer normalement jusqu'à ses 2 ans. Il est à 1 an et quelques là. Mais ça peut durer plus que 2 ans, ça peut ne pas guérir, ça peut être grave, parce que le cas de Boom, c'est le cas très grave. C'est l'inflammation la pire et la plus rare qui puisse exister. Je l'ai amené chez les meilleurs médecins et personne n'a des solutions pour lui. Le mieux qu'on peut faire, c'est lui donner des médicaments anti-inflammatoires. Ça guérit pas, ça arrête la douleur un petit peu quelques jours et ça recommence. Là, on voit la patte arrière. Regardez la patte arrière complètement en l'air. Il continue à jouer. Ça, c'était après. Donc, c'est une vidéo qui s'est passée ces derniers jours-là. Actuellement, il est comme ça. C'est la patte arrière. Il s'est soulevé d'un coup. Et maintenant, il ne peut plus marcher sur ses 4 pattes. Donc, il boite à nouveau, même la patte complètement en l'air du côté arrière. Et c'est plus grave que le côté devant parce que tout le poids et l'équilibre se passent en arrière. Avant, ça se passait mieux quand c'était la patte avant. Donc voilà, je vous conseille quand même, si vous avez un chien de grosse taille, de ne pas lui donner beaucoup à manger quand il est petit, de respecter les doses, parce que la grande taille de calcium et de protéines peut aider à, à avoir cette maladie-là. Euh, Parce qu'une fois fait,
il n'y a pas de marche en arrière. Vous ne pourrez plus réparer ce problème-là. D'où l'attention qu'il faut donner pour l'alimentation de votre chien. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule raison. Certains disent que c'est héréditaire. Or, aucun de la famille de Boom n'a ça. C'est un chien de race inscrit au LOF. Il est pédigré. Et donc, je ne sais pas d'où il a ça. Peut-être que je lui ai trop donné à manger. Il mangeait beaucoup. Et vous savez, les aliments des chiens de marque font tout pour grandir le chien. Et donc, il faut pas trop donner, dépasser les doses non plus. Là, boum, il est en train de chercher le chat. Et il n'arrête pas, il veut toujours jouer, malgré sa douleur. Ça fait beaucoup de douleur. C'est une inflammation à l'os. Ça fait beaucoup de douleur, surtout que le vétérinaire m'a dit qu'il n'a jamais vu une inflammation aussi grave que celle de Boom. Donc, cette maladie, elle peut avoir des conséquences graves. Une chirurgie, par exemple, sera des fois obligatoire, mais ne résoudra même pas le problème. Le pire, c'est d'avoir un pied amputé. Et j'espère que je serai pas obligé de le faire pour Boom. Ce gentil chien, il n'a rien fait pour mériter cet avenir-là. Donc là, vous le voyez, toujours content, toujours heureux, malgré ses problèmes. Donc voilà, ça s'appelle la dysplasie. Distinguez-la bien pardon, c'est la panostéite qu'il faut très bien distinguer de la dysplasie. La dysplasie, c'est complètement différent, ce n'est absolument pas la même chose. J'ai voulu faire cette vidéo pour parler de cette maladie rare qui peut atteindre les chiens de grosse taille. Boum, il dépasse la taille des bergers allemands connus. Les bergers allemands connus, c'est 64 cm. Boum, il est pas loin des 70 cm. Et voilà pourquoi il est atteint de ça. Ça veut pas dire que tous les chiens de grande taille le sont. Pas du tout. C'est rare, très rare. Si vous cherchez ou vous demandez à votre vétérinaire, il vous en parlera. Euh, Et voilà. Donc, j'ai voulu vous faire voir ça pour vous donner plus d'informations sur cette maladie et ce que votre chien peut avoir euh, comme maladie. Donc, et comme c'est une maladie très rare, ça vaut la peine de la mettre en ligne. N'oubliez pas de aimer cette vidéo, de la partager pour que les autres en profitent et de vous inscrire sur ma chaîne pour recevoir plus d'informations sur les bergers allemands, les dressages, les leçons que je lui donne pour lui apprendre des choses, plein de choses utiles et aussi la vie commune entre lui et moi. Là, boum, par exemple, il allait bien. C'était pendant 2 semaines où il allait bien. Donc, on voit qu'il ne boite pas. Puis après, il va boiter. Puis après, il ne va pas boiter. Et jusqu'à ces 2 ans, normalement, bah, c'est pas 2 ans fixes, mais c'est à peu près 2 ans où il va finir de ça. Donc, sans médicaments, ça guérit automatiquement à la fin de la croissance. C'est pour ça qu'on dit 2 ans, parce que il arrête de grandir, donc les os arrêtent de pousser et donc l'inflammation s'éteint petit à petit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que vous n'aurez pas ce cas-là avec votre chien, mais c'est bien d'avoir des informations générales, c'est de la culture. Je vous verrai dans une autre vidéo
N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de vous inscrire. Je vous souhaite